Coucou à tous, bon, nouvelle vidéo. Alors là on est à plus de 2 semaines de mes premiers symptômes et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous poser de vous proposer de me poser des questions sur cette période, sur tout ça. Vous avez été quelques-uns à m'en laisser, donc je vais y répondre dans cette vidéo là. Voilà, c'est parti. Corinne, quelle est la chose la plus difficile à supporter depuis le début de l'isolement? Alors clairement, les premiers jours j'ai pas trop compris ce qui se passait parce que j'étais comme dans un état second. J'ai passé plus de 22 heures sur 24 à dormir, donc c'était voilà. Mais ce qui est le plus dur, vraiment le plus dur, c'est pas de faire attention, c'est pas les gestes barrières, tout ça, c'est d'être loin en fait de mon homme, de mes enfants. C'est très 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 compliqué, vraiment. C'est même pas, en fait, le mot n'est même pas assez fort, c'est abominable. C'est abominable. Là, depuis hier soir, je remange du nouveau avec eux, puisque je vivais H24 en fait dans le bureau. Les seules fois où je sortais c'était pour aller aux toilettes que je désinfectais totalement et pour aller à la douche que je désinfectais totalement. Donc le plus dur c'est vraiment ne pas pouvoir être près d'eux, ne pas pouvoir les toucher. Alors oui, mon homme, oui, mais c'est encore plus dur quand vous avez un enfant en bas âge, et Dieu merci que mon homme était là. Parce que ma puce de 3 ans et demi, je sais pas comment j'aurais fait. Je l'aurais contaminée en fait si j'avais été seule avec elle. Parce que j'ai personne pour s'en occuper en fait. Et ça a été très dur parce qu'elle n'a pas compris pourquoi maman pouvait plus faire de bisous, pourquoi maman pouvait plus faire de câlins, pourquoi maman n'avait plus le droit d'aller dans la chambre pour lui dire bonne nuit. 2 hours later. Bon, après que ma batterie m'ait lâché, je disais que ce qui est vraiment le plus dur c'est en fait la distance, vraiment, parce que ma fille a 3 ans et demi, elle est tombée plein de fois, elle s'est fait mal, hein, comme tous les enfants. Et même si c'était des petits bobos, mais dans ces moments-là, un câlin de la maman, voilà, et voir sa fille pleurer et pas pouvoir la prendre dans les bras parce qu'on a une peur panique de la contaminer et qu'on sait que pour elle ce serait abominable, que ce serait très dangereux, puisque comme moi elle a un système immunitaire vraiment défaillant. C'est compliqué. Ouais, je crois que ça a été la chose la plus difficile, vraiment la plus compliquée, même si les douleurs et être positive en soi, ça a été dur, mais avoir cette distance vraiment avec mes enfants et surtout avec la petite de 3 ans et demi qui est tout le temps avec moi. On se fait 3 milliards de câlins et de bisous par jour habituellement. C'est dur. C'était vraiment dur. Question de Franck. Est-ce que tes enfants et ton chéri vont bien depuis que tu es confinée? Alors, déjà, je te remercie de la question. Bon, tu auras compris que c'est très dur. Vraiment, émotionnellement, c'est très 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 dur. Hier soir, c'est bête, mais s'être mis à table avec tout le monde et avoir pu profiter de ce moment ensemble, tous les quatre, j'avais la gorge serrée, j'avais la boule dans l'estomac. Ouais, c'était vraiment chargé en émotions, c'est bête, hein. C'est vraiment très bête, mais on est tous les quatre très soudés, très fusionnels et ouais, émotionnellement c'est très dur. Maintenant, au niveau de la santé, le fiston était aussi positif, mais il a toujours été asymptomatique. Pas un seul symptôme, pas une seule fois. Donc autant dire que lui, il a vécu un peu sa meilleure vie en isolement, puisqu'il avait téléphone, console, PC en no limite. Donc ça a été pour lui vraiment
on va dire, ouais, il a vécu sa meilleure vie, si je peux dire. Donc oui, lui, il l'a plutôt bien vécu. Il a eu un peu peur au début par rapport effectivement à sa sœur et à moi. Donc j'ai dû le rassurer sur le fait que il y était pour rien en fait, hein, si j'ai été contaminée. La puce, comme je vous ai dit, bon, au niveau santé, hein, même le chéri, il n'y a rien. La puce a été très très dure et c'est très dur émotionnellement. Là, on compte vraiment les dodos pour, pour que voilà, pour que le nouveau test soit négatif, etc. Le chéri, ça a été dur aussi pour lui puisqu'il a dû gérer du jour au lendemain de A à Z absolument tout. Et on se partage toujours les tâches, on fait beaucoup de choses ensemble, mais devoir tout gérer, ça a été très compliqué pour lui. Et surtout avec le stress de tout ça, ça a été très compliqué. Heureusement que j'ai eu ce fameux médicament qui se termine en IL. Voilà, heureusement que j'ai eu ce médicament-là, mes vitamines, la lithothérapie, je suis persuadée aussi que ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, mais tout le monde va bien au niveau de la santé, tout le monde va bien. Et puis on va finir par... alors bon, il va y avoir une vidéo, là c'est le petit teaser, une vidéo où je vais lire pas mal de commentaires de trolls. Ce sera une vidéo très brute de décoffrage, vraiment, je préfère prévenir. Et puis j'ai eu une question d'une personne, je crois qu'on atteint le summum, hein, c'est la reine des trolls. Hein. Le pire c'est qu'elle doit être fière d'elle en fait. Mais bon, c'est pathétique. Je pense vraiment, sincèrement, que cette personne a un souci. Voilà, parce qu'une vidéo sort et elle est directe là, elle est au taquet, donc pour sauter comme ça dans les commentaires, voilà, mais bon. Le jour où les trolls comprendront que, en fait, essayer de dénigrer tout ça ne sert à rien, étant donné que pour mettre un commentaire, il faut aller voir mes vidéos, et donc ils me font gagner de l'argent, et donc, voilà, ils sont vraiment très cons parce que quand on essaye de nuire, on ne veut rien apporter de positif aux gens, et là en l'occurrence, ils m'apportent quelque chose de positif, donc bon. Et donc j'ai pas trop dur d'en rajouter des caisses. Écoute, j'ai envie de te poser la question, Léna, hein, si c'est ton prénom. J'ai envie de te retourner la question. Justement, c'est pas trop dur d'en rajouter des caisses. C'est pas trop dur, parce que ça doit être fatigant. Hein, finalement, de voir des contenus qui apparemment ne te plaisent pas, hein, que tu n'apprécies pas, de voir constamment cette tête que tu ne peux pas encadrer, et puis de devoir continuellement écrire, prendre du temps, perdre du temps en l'occurrence, à écrire un commentaire, parce que quand on n'aime pas tout simplement en général, eh bien on passe à autre chose et on se désabonne, mais non, toi tu t'infliges ça, donc c'est pas trop dur pour toi, c'est pas trop difficile, dis-moi, hein, parce que ça doit être compliqué, hein. En l'occurrence, non. Non, quand même, hein, on va dire pour répondre à la question. J'en ai pas rajouté des caisses, loin de là, puisque je ne vous ai jamais filmé. J'aurais pu demander à mon conjoint de filmer vraiment quand j'avais du mal à marcher, tout au début, quand j'ai eu des malaises plusieurs fois. Effectivement, alors oui, effectivement, j'aurais peut-être dû filmer en fait au moment où j'ai eu des soucis respiratoires. Peut-être que en fait de le voir vraiment, je ne sais pas, là j'en aurais fait des caisses, là j'aurais joué du truc. C'est juste qu'en fait y a pas mal d'influenceurs qui ont été positifs et qui, enfin connus ou pas connus, et qui ne se sont pas montrés pour pas choquer, pour pas, voilà. Moi mon but en fait c'était juste de vous partager mon quotidien, voilà, tout simplement. J'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important aussi de voir que forcément tout ne va pas bien, et je voulais vraiment être de tout cœur avec une personne qui m'a laissé un commentaire justement sous une de mes vidéos.
2 hours later. Kitty Marion, donc je me permets de te nommer puisque tu ne m'as pas posé une question sous mon post, mais effectivement tu m'as demandé sous une de mes vidéos que tu ne souhaitais pas faire le vaccin et que du coup mon avis t'intéressait maintenant que j'ai le virus. Est-ce que, alors tu m'as mis, est-ce que si tu pouvais remonter en arrière en sachant que tu le vis, tu ferais l'injection? Je suis perdue entre bénéfices, risques, en fait, trouille de le faire et apprendre que je serai stérile ou je vais en crever dans quelques années, mais trouille aussi de le choper et d'y rester. Puisque apparemment tu as un gros souci de santé aussi qui fait que d'après ce que j'ai compris, ton système immunitaire est vraiment... et assez compliqué aussi. Donc pour te répondre franchement, si je pouvais remonter en arrière, est-ce que je ferais l'injection ou pas? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Pour la simple et bonne raison que alors si le vaccin était un vaccin, c'est-à-dire qu'il avait été testé, qu'on aurait eu des résultats, qu'on aurait eu voilà, des retours, assez de recul, donc c'est ce qu'on appelle un vaccin. Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une expérience médicale. Voilà. Mais si, en l'occurrence, je vais dire, voilà, si en l'occurrence cette injection, parce que si je dis trop certains mots, je risque de me faire scratcher aussi. Si en l'occurrence, cette injection permettait réellement de faire ce que le gouvernement et ce que, en fait, tous les gens qu'on a vus à la télé disaient, c'est-à-dire de protéger les autres, sa famille, ses enfants, les personnes âgées, etc., et que ça nous protégeait nous, oui. Mais là, ça ne protège absolument pas. Alors, attention, je mets des guillemets. Ça protège des formes graves, apparemment. Ce qui est totalement possible, puisqu'en réalité, alors on voit partout que les services médicaux sont submergés, et non. Allez vous renseigner, sortez un petit peu des chaînes TF1, BFM, etc. Et vous verrez que il y a beaucoup de lits en réanimation dédiés au Covid qui sont libres. Mais beaucoup, vraiment beaucoup. Et paradoxalement, on vit un désert médical qui fait que c'est très compliqué dans certaines régions. Voilà, je l'ai vécu et je le vis de toute façon depuis des années, puisque depuis qu'on est dans la région, tout ce qui est médical, c'est assez compliqué. Mais je comprends que et puis en plus là maintenant avec ce qui se passe, je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de faire carrière dans le médical, ou de devenir aide-soignante ou infirmière, où je peux comprendre totalement. Donc je ne juge absolument pas. Je ne juge pas non plus les personnes qui se sont fait injecter cette substance parce qu'elles avaient peur de perdre leur travail. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi c'est hors de question puisque et enfin les gens qui nous gouvernent acceptent de le dire ouvertement. Cette injection vous permet juste de vous protéger des formes les plus graves, les plus sévères, mais ce n'est pas parce qu'on a eu les injections que on ne peut pas être porteur du virus. La preuve, j'ai été contaminée par des personnes vaccinées. J'y reviens juste après. Et le pire, c'est qu'en général, on est asymptomatique, donc on ne se rend même pas compte qu'on est malade. Et donc du coup, on le véhicule encore plus facilement parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup, je ne fais pas de généralité, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu les injections, qui ne respectent plus les gestes barrières. Clairement, qui font n'importe quoi, qui mettent juste le masque jusque là. Moi je ne comprends toujours pas les gens qui n'arrivent pas à porter leur masque correctement. Je ne comprends pas les gens comme ça, tout simplement parce que ma fille de 3 ans et demi sait le porter correctement. Oui, c'est chiant, surtout quand on a des lunettes, on a de la buée, on a chaud, on respire mal, ça colle, c'est... Oui, clairement, c'est une merde, mais si ça permet de protéger, on le fait. Tout simplement, voilà, on se pose pas la question. Si des enfants arrivent à le faire, pourquoi des adultes n'arriveraient pas à le faire? Quoique, on sait pourquoi, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent beaucoup de choses, bref, c'est un autre débat. Mais du coup, non, je ne reviendrai pas, même si je pouvais revenir en arrière, non. Par contre, ce que je ferais, si je pouvais revenir en arrière, alors non, je ne me ferais absolument pas injecter ça. Et que ce soit mon conjoint qui est exactement du même avis que moi, alors qu'on pourrait être de deux avis totalement différents, mais qui est du même avis que moi, ou les enfants, c'est
hors de question. Mais c'est vraiment hors de question en fait. Par contre, ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière, c'est que les personnes qui sont venues en vacances, je leur demanderais un test PCR avant qu'ils arrivent. Voilà. Puisqu'il y a eu des signes où bon voilà, on n'a pas trop prêté attention et malheureusement c'est encore bien dommage, mais on dit trop encore dans les médias que tant qu'on n'a pas de température, eh ben c'est bon. Non, mon fils n'a jamais eu de température. Aucune des deux personnes en fait qui étaient porteurs du virus et qui sont venues en vacances n'avait de température. Par contre, la jeune fille était très fatiguée, mais excessivement fatiguée. Et c'est vrai qu'on a dit plusieurs fois au papa, bah c'est bizarre quand même qu'elle soit si fatiguée. Oui, on se couche tard et tout, mais c'est vraiment bizarre. Et avec le recul, oui, j'aurais demandé à ce qu'il fasse un test PCR. Bon, moi, ça me paraissait logique. Attention, je ne jette pas la pierre, c'est fait. Voilà, bref. Je ne vais pas m'étaler non plus sur ce sujet-là. Mais je pensais que c'était logique que quand on allait en vacances quelque part, même si qu'on avait eu les injections, et depuis pas mal de temps, donc c'était censé les sécuriser et puis couvrir et puis éviter voilà, ces problèmes-là. Mais ça me paraissait logique, surtout que ces personnes-là prenaient le train, de faire un test PCR avant. Ça n'a pas été fait. Bon, ben, voilà. Bref, ça n'a pas été fait. Mais s'il fallait que je change un truc, ça aurait été ça. Ou peut-être, carrément, si j'avais su que tout allait se passer comme ça, j'aurais demandé à ces personnes-là de ne pas venir. Parce que en fait, en l'occurrence, il y a une personne, donc la jeune femme qui est venue avec, c'était la compagne de cette personne, voilà, qui ne fait pas partie de la famille, mais qui, voilà, on estimait que c'était quelqu'un de la famille. Ça s'est très mal passé puisque j'ai passé 2 semaines à prendre la tête avec elle. C'est allé très loin, vraiment toujours très loin. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à la maison, mais ce n'est jamais à aller à ce stade-là. Donc, et encore j'ai pris sur moi. Donc oui, si je devais faire quelque chose, si je pouvais revenir en arrière, ce serait carrément de dire non, c'est vacances, non, c'est pas possible. C'est pas la peine, on laisse tomber. Parce que voilà, ça nous aurait évité quand même beaucoup de trucs pas cool. Voilà. Donc vraiment, encore une fois, je suis de tout cœur avec toi, Kitty Marion, et également une autre personne. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je suis vraiment désolée, mais j'ai une personne qui l'a aussi eu, qui a eu un Covid long, et j'espère que vraiment de tout cœur ça va mieux pour toi, et merci de ton commentaire, parce que les échanges, et c'est toujours très enrichissant, donc voilà. Sinon, dites-moi en commentaire, et là je veux bien vos retours, vraiment. Est-ce que ça vous dit que je reprenne un petit peu des vlogs, mais vraiment sans chichi? Alors comme les vlogs que je vous ai postés, sans grand montage, sans chichi, vraiment la vraie vie. Est-ce que ça vous dit ou pas? J'aimerais beaucoup avoir votre retour là-dessus, parce que je me rends compte que ça me manque en fait. J'ai eu du coup le temps pendant... Bon, pas ces 2 semaines, parce que la première semaine a été très compliquée, mais les derniers jours à vraiment beaucoup réfléchir sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais faire, ce que j'attendais, ce que je ne voulais pas, voilà. Et j'ai remis en question beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que oui, YouTube me manquait beaucoup. Donc est-ce que des vlogs peuvent vous intéresser? Est-ce que vous êtes plutôt make-up? Est-ce que vous êtes plutôt routine, ménage, vie quotidienne, etc. Ou ça ne vous intéresse absolument pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo, qui sera du coup une vidéo, à moins que quelque chose se mette entre, mais une vidéo où je lirai certains
commentaires de troll, et bien je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Et puis vous m'avez quand même beaucoup aidé avec tous vos commentaires quand vraiment ça n'allait pas. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Là je suis vraiment, enfin j'ai eu mon dernier jour de traitement, donc bon ça va. Je suis encore très fatiguée, je peux pas avoir le rythme que j'avais avant, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Et j'ai pris beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine vidéo.